Madame, monsieur, bonjour. Vous l'avez demandé, nous vous avons écouté. Le sujet est reconduit donc ce matin. Il s'agit bien sûr des violences à l'école. Le phénomène donc des congés anticipés qui a refait surface encore cette année, même si la tension a baissé ces derniers jours, les cours se poursuivent dans la plupart des établissements. On dénombre plusieurs blessés néanmoins dans certaines villes de l'intérieur du pays. Le plus récent s'est passé bien sûr à Ara, dans le Moronou. Comment prévenir et mettre fin aux violences en milieu scolaire? Deux numéros pour nous joindre, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Vous êtes très nombreux en tout cas à réagir depuis hier sur notre page Facebook. Ce matin encore, vous êtes nombreux à vouloir prendre la parole, mais permettez qu'on puisse lire quelques commentaires déjà sur notre page Facebook, avec d'abord M. Vassougou Dosso qui nous dit que l'école ivoirienne en souffre depuis quelques années, malgré les états généraux de l'éducation nationale. Ces initiatives sont restées vaines. Et pour les congés anticipés, rien ne peut stopper ces actes sauf l'application des sanctions prises envers les élèves et certaines personnes qui s'adonnent à ces actes de vandalisme. Et puis, Guessant Tano nous dit que seule la FECI a la solution, bien sûr, au problème des élèves en Côte d'Ivoire. Au standard, nous attend M. Konambrou, qui est de Sanguiné. Il est enseignant de gym à Sanguiné. Bonjour. Bonjour, M. Adama Bakayoko. On vous écoute. Bon, vous voyez, tout ce qui concerne l'école touche 90% de la population. La preuve, vous voyez le nombre de commentaires. Et puis bien sûr. En tout cas, il y a une forte mobilisation sur ce sujet. Voilà. Maintenant, plusieurs solutions ont été données. Et pour que ça soit fait, c'est l'application stricte qui va faire que peut-être à compter de l'année prochaine, on puisse voir ce phénomène éradiqué. Voilà, comme je l'ai dit, il faudrait que le ministère de l'Éducation puisse revoir un peu l'arrêté 01 111 du 24 décembre 2014 portant code de bonne conduite. Cet arrêté donne plus de droits que de devoirs aux élèves. Quand vous voyez l'article 3 dans son alinéa 3, où on dit que on doit prendre en compte la vie d'un enfant dans toute décision. Bon, l'enfant dit, moi je vais aller en congé peut-être anticipé tel jour. Quand l'enfant fait ça, vous voyez, il y a tellement de choses autour et que nous-mêmes, par moment, on ne peut même pas sanctionner. Quand tu veux sanctionner, ils vont te dire non, que l'arrêté ne te donne pas le droit de sanctionner pareil enfant. Et quand c'est comme ça, les enfants se donnent à beaucoup de choses. Et ils le savent, ces enfants. Ils le savent. Et il y a des parents, au fait, comme je l'ai dit là, l'éducation, c'est tout le monde qui doit. Les parents doivent s'impliquer. Un enfant, il a des parents. Quand l'enfant va s'inscrire, on prend ses coordonnées, le coordonnées des parents. On te dit non que ton enfant est en train de s'aimer, comme on appelle les troubles ici. Donc on va renvoyer cet enfant, il ne va plus mettre pied dans cet établissement, que ça soit public ou que ça soit privé, sur notre, comment on appelle, on peut dire même que sur l'étendue du territoire, au moins de la manière on sanctionne les fraudeurs là. Si au moins 5 ans, 3 à 5 ans, ils ne passent pas l'examen là. On doit faire ça pour ces enfants. Quand ils vont faire et que les autres vont voir, ils savent que vraiment ça devient du sérieux. Sinon, chaque année, on le fait, on sanctionne personne, on ne sanctionne personne. Mais attends, quand c'est comme ça, ça devient, comment on appelle, un balai que tout le monde veut reprendre. Que les sanctions soient prises. D'accord. Si les sanctions sont prises, je pense que les choses iront. Et puis dans le mois de novembre, généralement, je veux que les sous-préfets, les préfets, les maires, le président de COGESSU et les parents d'élèves, là, tout cela puisse faire des sensibilisations dans le mois de décembre et de novembre sur le congé anticipé. Ils peuvent animer des conférences sur le congé anticipé et prévenir les enfants. Toute personne qui va s'adonner à ça sera soumise à telle sanction. C'est compris. Comme ça, je pense bien que merci beaucoup. Ok, merci M. Konambrou. On en a suffisamment discuté avec vous. On va passer à un autre auditeur. M. Kofi Clément, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes à Zikiso. Oui, bien sûr. On vous écoute. Je remercie Radio Côte d'Ivoire pour avoir reconduit le même sujet. D'accord. Parce que cela est très important. Donc, concernant la solution, je pense que nos gouvernants doivent revoir. Parce que les enfants d'aujourd'hui et d'avant, ce n'est pas les mêmes choses. À notre temps, le parent a le droit de corriger son enfant lorsqu'il connaît une erreur. Et cela se passe aussi à l'école.
Maintenant, on ne voit plus cela. C'est ce qui conduit actuellement ces problèmes à l'école. Donc, je demande à ce que les sanctions soient prises. Même si tu es petit, et à l'école, tu commets cette faute, il faudrait que tu sois sanctionné. D'accord. Sévèrement. Et les autres vont vraiment avoir peut-être peur de... Pour que ça serve d'exemple. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Ok, merci, monsieur Kofi Clément. On a vu cette vidéo d'un certain commandant, entre guillemets, d'un élève qui était au cœur des troubles à Ara, qui a pris par la suite le micro pour demander pardon aux élèves, pardon aux enseignants, pardon aux parents, et qui a même demandé à ses camarades de revenir à l'école. Je crois que il a eu donc une bonne raclée, et ça va lui servir de leçon, et je pense qu'il faut vraiment à un moment donné passer effectivement la répression, comme vous le dites à l'instant, M. Kofi Clément. M. Ben Amonkou, bonjour. Bonjour, moi général Adama Bakayoko. Bonjour, vous êtes à Kong 1, c'est... Dans le département de Yakassi à Tobrou. D'accord. Région de Lamé. On vous écoute. Bien. Le ministère de l'Éducation, pour moi, oui. Je fais deux propositions. Oui. Le ministère de l'Éducation nationale, en accord avec les partenaires du système éducatif, oui, doit prendre une décision en début d'année. Et dans cette décision, tout élève qui va perturber les cours sera, concernant les congés anticipés, oui, sera définitivement rayé sur la liste de son établissement. Et il ne pourra pas être accepté dans n'importe quel établissement. Et cette décision sera dissimulée à tous les parents, aux religieux, aux préfets, sous-préfets, maires, députés, aux parents. Et chaque parent est chargé de commenter cette décision. Et troisième proposition, les élus feront le tour de leur circonscription, je veux parler des maires et des députés, dans le mois de décembre. Je prends par exemple le département de Yakassi à Tobrou, où il y a 6 ou 7 établissements. Le maire et le député peuvent faire le tour de ces établissements en parlant des congés anticipés. Et tous les chefs de village, les présidents des jeunes, les femmes, tout le monde sera impliqué dans cette décision. Voilà comment nous pouvons arriver à rayer ce mal qui tue l'école ivoirienne. Merci et bonne journée. Merci à vous, M. Ben Amonkou de Congo 1. Sur notre page Facebook, nous avons bien sûr plusieurs réactions encore. M. Kwadio Delmas nous dit que, en tant qu'acteur du système éducatif, nous pouvons proposer comme solution accentuer la sensibilisation au niveau des parents d'élèves qui doivent être plus regardants vis-à-vis de leurs enfants, sanctionner tout auteur de troubles à la lumière de la législation en vigueur, faire en sorte que l'autorité de l'enseignant revienne car elle est entachée par les nombreux droits dits des enfants, radier systématiquement les élèves qui seront reconnus coupables de troubles à l'école. Voilà donc les solutions de notre ami Delmas Kwadio de Yamoussoukro. Notons qu'à Séguéla, selon l'agence ivoirienne des presses qui a publié une dépêche hier, le préfet a annoncé bien sûr le processus de radiation définitive de 3 élèves auteurs donc de troubles à Séguéla. Ces élèves-là seront donc définitivement radiés. On retrouve M. Félix Oko Richard de Labodougou. Bonjour. Bonjour Adama Bakayoko. On vous écoute. Tout Labodougou, salut. Je voudrais dire qu'à notre époque-là, il y avait les congés, la reprise des congés de l'école le 2 janvier. Oui. Le 2 janvier, et nos mamans mettaient la sauce et puis la nourriture dans une soupière et puis on montait dans les baguettes pour aller à l'école. Oui. Ça ne causait aucun problème. Oui. Mais aujourd'hui, là, nous les parents, d'abord, nous sommes la première personne, j'allais dire, les premières personnes qui sommes qui encourageons ces genre de choses-là. C'est-à-dire le parent même connaît l'attitude de son enfant. Oui. Et il faut donner des conseils appropriés aux enfants. Moi, par exemple, j'ai 4 élèves à Divo et que je loue leur maison, mais je les ai dit que si j'attends que vous êtes dans ce genre de choses, en tout cas, vous n'allez plus aller à l'école parce que l'argent que j'ai investi là. J'allais dire, c'est un investissement à long terme qui doit rapporter à la famille. Donc, on ne peut pas dilapider l'argent.
Donc, du coup, même de là, Bodougou, j'appelle les éducateurs de les différentes écoles. Vous prenez leurs nouvelles, vous prenez de leurs nouvelles, voir leur comportement. Voilà. Je ne m'amuse pas sur ça. Parce que l'argent, là, c'est pas... On ne s'amuse pas avec ça. D'accord. Donc, du coup, mes prédécesseurs ont tout dit depuis hier. D'accord. Je pense qu'il faut, si une loi est votée, ou bien si une loi n'est pas respectée par des sanctions, elle n'est pas une loi. On connaît bien les fauteurs de troupes. Que vraiment l'État de Côte d'Ivoire, son excellence M. Alassane, qui fait un effort pour qu'il y ait la paix, parce que ça là aussi, ça dégrade la paix. Bien sûr. Donc, du coup, il faudrait qu'on sanctionne. Et une fois qu'on a sanctionné là, je pense que c'est pour tout le tenue du territoire qu'il ne doit plus faire ça. Là, ça va prendre conscience d'avec les enfants et d'avec les parents. D'accord. Désormais, chacun mettra vraiment un œil regardant sur le comportement de son enfant, jusqu'à même à la maison. Merci beaucoup, M. Félix Soko. Bonne journée. À Lagbodougou, c'est vers Divo. M. Diallo Seydou, bonjour. Oui, bonjour, Anama Bagayoko. Depuis hier, vous tentez en vain de nous joindre. Aujourd'hui, vous avez eu beaucoup plus de chance. Merci, Antoine. Allez-y. Moi, je ne suis pas d'accord pour ceux qui disent que non, la majorité va aller à l'école. C'est un petit groupe qui veut. Non, 6 000 élèves, 3 élèves peuvent venir demander à tout ce monde-là de ne pas aller à l'école. Non, Madame le ministre, c'est de revoir. Peut-être le mois de décembre, si on trouve que le 17 ou le 20, c'est un peu loin, peut-être désormais, on va essayer de réfléchir. Mois de décembre, là, on va aller en congé à partir de 10. Pour permettre peut-être, pour ne pas casser les choses. Et secondo, attention, il ne faut pas que les gens pensent que, par exemple, à Séguéla, le préfet a pris une décision ferme pour ratier. Non, c'est de chercher le mal. La majorité des élèves, ils ne vont pas aller à l'école. 6 000 élèves, 3 personnes vont se lever pour demander à tout ce monde-là de ne pas aller. Non, ça, je ne suis pas d'accord. Une fois de plus, l'État, Madame le ministre, le 19 juillet dernier, elle a dit que non. On va essayer de réfléchir sur l'école ivoirienne. Mais la rentrée, écoutez, les élèves vont aller en congé tout de suite. Le premier, c'est un samedi. Le 2, c'est un dimanche. La rentrée, le lundi, c'est impossible. Regardez dans la sous-région partout, les gens sont allés vers le 10. Et la fête, le 31 décembre, où les gens dansent partout, samedi le 1er. Dimanche, les élèves n'ont qu'à aller au cours lundi matin. Ça, c'est impossible aussi. D'accord, c'est compris. Vrai, les élèves, ils ont l'air, c'est vrai, ils n'ont pas le droit de casser tout. Le président Ouattara a tout donné à la Côte d'Ivoire. Mais le 3, c'est trop tôt. Okay. Merci à vous. Voilà, mais M. Diallo, je ne suis pas d'accord quand on dit qu'il faut avancer les congés pour faire plaisir aux enfants. On a un calendrier à tenir, il y a un volume horaire d'enseignement qu'on doit leur donner. Si on part en congé le 10, on passe 3 semaines de vacances, forcément, on enlève après pour rattraper. Donc, je pense que ce n'est pas parce que les enfants nous imposent des congés anticipés qu'on doit aussi être aussi flexible. Oui, monsieur Bagayogo, il y a une réponse. Oui. Mais qu'est-ce que vous voulez que l'homme fasse aujourd'hui? On a beau faire, le gouvernement a tout donné. Mais ils ne veulent absolument rien savoir. Regardez Ara avant-hier. Mais si vous mettez... généraux de l'école, on n'a qu'à essayer de... Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à ça là? Mais si vous mettez les congés au 10... Si vous mettez les congés au 10, ils iront le 3. Ah oui. Voilà, donc si vous... Non, c'est pas bon. Ok, d'accord, c'est compris, M. Diallo. On va pousser la réflexion, bien sûr, avec au niveau des autorités. On retrouve M. Gbagbe François, qui est à... Gogbe, excusez, autant pour moi. Gogbe François, vous êtes à Niélé. Niélé, c'est vers où Niélé? Niélé, c'est vers où? C'est la sous-préfecture de Bonnet, département de Biancouma. Bonnet, ok, Biancouma, on vous écoute. Ok. Par rapport au sujet, vraiment, moi, cette manière de faire là, moi, j'accuse les parents et j'accuse aussi l'État. Parce que Allô? Oui? Allô? Oui, allô? On vous écoute. Voilà, voilà, je disais que j'accuse les parents, d'abord. Oui. Voilà, les parents ne donnent pas les consignes parce que c'est nous-mêmes qui payons la scolarité des enfants. Et toi, ton enfant qui est chez toi, ou bien il est ailleurs, il n'est pas avec toi, il est dans une autre ville, quel conseil tu lui donnes? Et il se lève gaillardement, il prend une décision contre ce qui est contre l'État, et il s'en va faire du banditisme. C'est-à-dire que cet enfant-là ne veut pas aller à l'école. S'il ne veut pas aller à l'école, qu'il vienne au village ou alors qu'il vienne auprès de ses parents. Pour ne pas perturber pour ne pas perturber l'école des choses. Donc, moi, d'abord, premièrement, j'accuse les parents.
Deuxièmement, j'accuse l'État de Côte d'Ivoire. Parce que ces enfants-là, au moment où Madame le ministre est en train de faire son découpage scolaire de l'année et en train de mettre le programme des congés, est-ce que ces enfants-là sont là? Est-ce que c'est eux qui sont l'État? Est-ce qu'il n'y a pas une loi qui est votée pour ça? On perturbe quelque chose. Et puis l'État reste comme ça, on dit droit de l'homme, droit de l'homme. On reste dans ça. Il y a beaucoup, 600 élèves. Il y a au moins peut-être 10 enfants qui ne veulent pas aller à l'école. Et ces 10 enfants-là perturbent l'école de toutes l'école de choses. Empêche les camarades d'aller à l'école. Ok, on vous a compris. Donc l'État est responsable, selon vous, les parents d'élèves aussi, les élèves d'abord, parce que c'est eux qui perturbent les cours. Ok, c'est bien noté. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Gogbe. Alors, il faut prendre aussi en compte le fait que certains proviseurs nous ont rapporté que 70% des enfants dans les villes de l'intérieur, généralement, n'ont pas leurs parents en ville. Donc, les parents sont au village, on prend des maisons pour eux, donc en ville. Ils ont des difficultés, même souvent, pour joindre les deux bouts. Et quand c'est comme ça, souvent, leur éducation échappe complètement aux parents. D'ici là, nous donnons quelques commentaires sur notre page Facebook. Monsieur Kona Florentin Kwaku nous dit que les enseignants ont été dépouillés de toute autorité sur les élèves. Les élèves sont les chouchous des autorités en leur accordant la part belle des droits. Il faut toujours sensibiliser les parents et les élèves à sanctionner sans demi-mesure et durement tous les coupables. Et permettre bien sûr aux enseignants d'avoir aussi un droit de regard sur ces élèves. On vous retrouve, Monsieur Gonebi, dans de bien meilleures conditions, j'espère. Oui. Voilà. Adama, je disais que oui. Le problème de l'éducation, là, c'est vraiment nombreux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les parents d'élèves, quand ils envoient leur enfant là, ils veulent qu'ils deviennent quelqu'un. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce que les enfants deviennent? Le type, il a des diplômes, il revient à la maison. Et puis, aujourd'hui, les conditions dans lesquelles les parents vivent, donc ça veut dire que, je prends par exemple le cas de 2 élèves. Un qui vit dans des conditions heureuses, qui est à Cocody. Les parents, l'école même avec l'identité, il y a tout. Et l'autre qui est à Boribana, qui vit dans des conditions difficiles. Une fois on dit les congés anticipés, celui qui est à Boribana, là, il est le premier à courir pour aller à la maison. Il sait que c'est un cabri mort. Donc moi je souhaiterais que aujourd'hui il y a un autre phénomène. Quand l'enfant a le bac, on envoie dans l'école privée. Ça coûte 800 000. Le père a 50 000 francs par mois. Il paie scolarité, l'enfant à la maison. Donc c'est tout ça qui fait, c'est que proposition que moi j'ai donnée à l'État là. Il faut que les établissements privés, grandes écoles là, ils n'ont qu'à supprimer. On donne l'argent aux gens pour aller à la Mecque, ils reviennent, on a toujours en guerre. Donc moi je souhaiterais qu'on investisse de l'argent dans les établissements, grandes écoles là, on les transforme en écoles publiques, et puis on fait tout pour que les écoles, les étudiants là, quand ils ont leur diplôme, on leur trouve quelque chose à faire. Parce que, qu'est-ce qu'on constate? On constate aujourd'hui, nos universités. Monsieur Gonebi, moi je ne sais plus si on parle de la même chose, on parle de congés anticipés, j'ai l'impression que vous êtes au supérieur. Bon, peut-être qu'on aura le cas. Et l'appel, il est parti, hein, Diouma Stéphane, l'appel est coupé malheureusement. Alors rapidement, quelques commentaires sur notre page Facebook avec monsieur Loukou Cyprien Kwasi qui nous dit que la solution est un peu simple, hein, à mon avis. Si on regarde bien sûr au niveau d'Abidjan, il n'y a pas eu de cas de perturbation car un travail a été fait. Devant chaque établissement, les agents de sécurité sont là. Je veux que ce soit ainsi à l'intérieur du pays. Puis Gervais Kounan nous dit que je crois bien qu'il faut sanctionner sévèrement ces élèves qui créent cet environnement malsain pour anticiper donc les congés, voire même les emprisonner et qu'ils n'aient plus accès à aucun établissement dans le pays. Monsieur Zong Gaston Laoui nous dit qu'il faut toujours partir du général au particulier. Qu'est-ce qui a poussé donc les enfants à agir ainsi? Voilà donc quelques commentaires, en tout cas plus nombreux encore aujourd'hui sur notre page Facebook, mais c'est ici donc qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. La parole est à vous, c'est terminé. Demain matin, vous avez rendez-vous avec Jérôme Kwaku. Demain matin, on parlera bien sûr de ces produits qui seront déversés sur les marchés parce que nous sommes en fin d'année. Généralement, c'est les commerçants véreux en profitent pour vendre des produits de mauvaise qualité, des produits prohibés, des produits contrefaits. C'est le moment d'être vigilant. Jérôme Kwaku vous donne la parole demain matin. Et puis, à côté de lundi, Denise de la Fafiette prend le relais. Moi, j'aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver le 3 janvier prochain. Le temps pour moi de vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Et puis, prenez soin de vous et que Dieu nous donne longue vie pour qu'on se retrouve le 3 janvier dans de bien meilleures conditions. À très bientôt.
Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.